Euh, Elle est improvisée parce que j'observe des relents de racisme qui montent ça et là par rapport au football, qui n'est qu'un sport. Mais aussi, elle est improvisée parce que il y a une attitude qui me surprend. J'essaie de décider de ne plus me présenter depuis un moment, disons de faire des vidéos éducatives qui permettront aux jeunes de mieux choisir leur métier. Je l'ai fait et je continue à le faire, mais je vais rebondir sur les faits du quotidien que j'observe. Oui, j'observe une attitude différente et nouvelle qui me laisse un peu, oui, qui me laisse un peu surpris, qui me laisse, comment dirais-je, sans mots, sans voix. C'est celle de la non-solidarité des Africains de par le monde. À ce niveau-là, je ne parlerai pas euh, de football uniquement, parce qu'à ce niveau, au moins, ils sont un peu solidaires. Et je rappelle que ce soit aux Algériens, que ce soit à nos frères musulmans qui nous renient, que nous sommes que dans le sport. Mais j'insiste en disant à tous mes frères africains que même en état de léger palu comme je suis, je ne conçois pas que toute source de développement réel passe toujours par l'Occident, simplement parce que nous n'avons pas encore pris conscience de notre potentiel, ou simplement parce que beaucoup d'entre nous préfèrent s'enliser dans des débats ou des attitudes que je qualifie souvent dans notre vidéo d'attitudes rétrogrades. Oui, je vais être bref. La principale attitude rétrograde que j'ai observée ces derniers temps est celle de la diaspora camerounaise. C'est étonnant, la diaspora camerounaise. Des génies aussi brillants par-ci, par-là. Mais face aux fléaux les plus hard, face aux problèmes les plus durs que traversent les Camerounais, ils sont dans des guerres de clans, des positionnements, ce qui est peut-être logique, mais ils oublient l'essentiel. Quel est l'avenir de l'Afrique? Comment allons-nous nous situer? Nous sommes dans une brève vidéo. Je ne voudrais pas soulever des problèmes les plus importants ici. Simplement, j'exhorte la diaspora camerounaise surtout à devenir solidaire. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle se compare avec des gens qui font 10 mois, un an, 10 ans même parfois sans salaire dans un pays comme le nôtre. Et ils veulent se comparer avec ces Camerounais. Le niveau de traumatisme est trop élevé. Il n'y a même pas comparaison. Il est vrai qu'en Europe, j'y étais, la pression est permanente. Mais à quoi ça sert donc de s'expatrier s'il faut venir faire concurrence avec ses frères camerounais? Je pense que c'est un mauvais point. Le deuxième point est en revanche au niveau de nous Camerounais qui sont encore au pays et même d'autres Africains. Comment comprendre que les jeunes de la diaspora soient devenus comme une peste dans le pays? Pourtant, ils ne gèrent aucun budget. Cette vague d'empoisonnement et vague de rejet, de jalousie à l'encontre de ceux qui viennent de la diaspora, je vous exhorte, frères Camerounais, à mettre un terme. Car même si pour ceux qui ne croient pas, il y a un certain karma. Où cela va nous mener? Je crois que c'est la plus mauvaise option de se venger, de faire subir le martyre de nos souffrances aux jeunes qui viennent d'Occident. Car en majorité, ils ne sont, je ne dirais pas innocents, mais en grande majorité, ils ne sont pour rien dans nos souffrances. En grande majorité, je dis. Nos souffrances émanent de nous, de nos dirigeants, de notre vécu, de notre manière de faire face à tout cela. Oui, notre attitude de résilience, oui. Comme je vous disais, je suis un peu souffrant, mais je n'en pouvais plus de regarder ces attitudes. Et bien que j'ai prévu de revenir
en vidéo directe dans 5 à 6 mois. Cette attitude de comparaison inutile, de jalousie inutile entre les Camerounais, de la diaspora et ceux de l'intérieur, me fusque énormément. Pendant que les autres sont en train de prendre du poids, sont en train d'avancer vers leur véritable développement, nous continuons à nous tirer sous les chevilles pour des prétextes, je dirais même futiles. Tel est plus beau, tel a plus d'argent, tel a ceci. Oui, bien. Et après? Et après? Quelle est l'image des Africains à l'extérieur? Quelle est même l'image des Africains à l'intérieur? N'eût été quelques moments de football pour nous apporter un peu de joie et même nous distraire parce qu'à un moment donné, il y a des points plus importants. La vie des Camerounais, comment se passe-t-elle? La vie des Africains, comment se passe-t-elle? Je ne voudrais pas heurter les sensibilités, mais je pense que nous traversons des moments très difficiles depuis un certain moment, un certain bout d'année. Je pense que les Africains souffrent énormément. Je ne voulais pas trop parler de moi, mais je pense, avec du recul, que sans être solidaire, sans mettre une véritable éducation sur pied, l'Afrique ne s'en sortira pas. Oui, pourquoi j'insiste sur l'éducation? J'insiste sur l'éducation parce que partout où j'ai observé, parce que moi je suis dans le cadre de l'enseignement, j'ai observé une recrudescence de violence contre les enseignants, mais je suis surtout un certain mépris. Un certain mépris et surtout, on tend à donner l'impression, parce que j'ai bien enseigné au privé et j'ai enseigné au public, au supérieur public, au supérieur privé, et j'ai observé la même attitude. On tend à mettre les enseignants, les étudiants au devant et donner l'impression qu'ils dépassent les enseignants. On tend à livrer les enseignants à une sorte de vindicte par leur paupérisation, le manque de salaire ou bien les salaires qui sont divisés par X ou Y, par leurs conditions d'enseignement, les conditions didactiques, pédagogiques, etc. Tout cela vraiment est ahurissant. Et surtout l'attitude, c'est comme un enfant qui face à un petit frère qui face à son grand frère a constaté que la mère prenait toujours son parti, lui le petit frère. Dorénavant, face au grand frère ou bien face à son oncle, il adoptera une attitude hautaine, condescendante même, car il sait qu'il aura toujours le soutien de ses parents. Vers où voulons-nous aller? En Allemagne, en Corée du Sud et dans d'autres pays développés, c'est l'éducation qui est au centre. Les activités de développement personnel, les activités d'assainissement humain, tous sont au même pied d'égalité. Enfants de riches, enfants de pauvres, on les met tous au même seuil. Activités sociales, oui, j'ai été dans certains pays, j'imagine un peu, j'ai vu comment ça se passait. Oui, activités sociales, activités caritatives, des vieillards, tout cela. Oui, dans ces pays, on tend à remettre l'homme au centre. Je ne dis pas que ces pays sont exempts de tout reproche ou bien qu'ils sont des pays parfaits, mais simplement, ces pays tendent à remettre l'homme au centre. Tandis que nous, qu'est-ce que l'on fait? On tente à mettre le matériel au centre. On tend à inverser la donne. Je ne parlerai même pas des faits de société. Je vais évoquer juste ça, l'ombolé. Quelle société va se développer avec l'ombolé? Du bruit par-ci, par-là, sans véritable rythme. Et même quand il y a du rythme, ces musiques feront combien d'années? Des nuisances sonores à longueur de journée dans les quartiers, sous prétexte que les enfants apprennent l'ombolé. C'est quel avenir? Quand on parle des Africains en Europe, c'est toujours la danse, l'ombolé, les ceci, cela. Mais excusez-moi d'être à ce niveau, de vous dire cela, d'être un peu franc, mais c'est pour passer le temps. Les vrais sujets, les vraies polémiques, les vraies problématiques, on les passe dessus. Quand un Africain trouve un grand prix, à peine une semaine et on passe dessus. Quand un Africain crée une nouvelle invention, à peine 2, 3 jours et puis on passe dessus. Mais quand il s'agit de danse, d'embolé ou des autres, des discussions, c'est des semaines et des mois. Et nous sommes contents de se faire discret ainsi. Face à ce monde du rendez-vous, face à ce monde du donner et du recevoir, face à ce monde concurrentiel, hyper concurrentiel, qu'est-ce que l'Afrique apportera? Si à chaque fois on va nous reléguer au rôle de danseurs, de chanteurs, de rue et tout ça. Je n'ai rien contre les danseurs, c'est un métier. Moi, je suis artiste. Mais je dis en termes de priorité, est-ce que la priorité de l'Afrique, c'est maintenant de mettre en avant tous les danseurs, les sportifs et les danseurs de mots et autres? Est-ce ça la priorité de l'Afrique? Est-ce ça qui va développer l'Afrique? S'il vous plaît, regardons-nous en face. Regardons-nous en face.
je suis un peu gêné, mais j'ai l'impression que nous sommes Africains, en grande partie, nous sommes déphasés. Nous nous contentons du factuel, de l'imaginaire, de l'illusoire. Et ce qui est vraiment nécessaire pour notre développement, pour notre suivi, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, nous ne regardons pas. Je ne veux même pas entrer dans les problèmes les plus importants, comme les terrains, ou les problèmes de drogue en Afrique. Encore moins dans les problèmes peut-être politiques et autres. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Mais il faut se l'avouer, l'Afrique, je ne dirais pas est mal partie, car je ne pense pas. Moi, je pense que la lumière est en train de briller. Mais saisissons cette lumière au bon. Saisissons-la au bon. D'abord, nous, Africains, du terroir, que nous soyons permanents, que nous soyons locaux, que nous soyons... Apprenons à respecter nos frères. N'ayez pas jalousie inutilement. Parce que même après d'avoir tué un frère, parce que vous, une soeur, parce que vous voulez vous mettre à sa place, vous ne serez jamais à sa place. Vous êtes content en disant elle est partie maintenant. Oui, mais elle est partie, mais c'est bien, ne vous reviendront jamais. Son savoir, son exigence, rien ne vous reviendra. Et j'insiste sur les ignobles calots. J'insiste, les ignobles calots, ceux qui sont dans certains corps de sûreté et autres, qui prétendent ils ont des missions suprêmes pour torturer le peuple, maîtriser le peuple. J'insiste en disant à cela que vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable. Je dis, j'insiste, vous êtes responsable. Même si vous n'êtes pas les premiers responsables, vous êtes responsable. Vous ne pourrez pas vous dédouaner dans quelques années. Vous ne pourrez pas vous dédouaner. Qu'allez-vous dire que vous avez été envoyé? N'avez-vous pas un sens de la logique? N'avez-vous pas un sens du minimum pour vos frères et sœurs? Quand nous marchons à pied sur des kilomètres pour aller enseigner vos enfants, vous vous demandez que nos enfants, je crois, nos enfants vivent comment? Et après, on envoie le gaz lacrymogène, vous venez nous fouetter, et ainsi de suite. Et vous êtes content. Et vous dites que vous appliquez l'ordre. Quel ordre? Un ordre sans sens? Un ordre qui va revenir dessus? Vous êtes responsable devant l'histoire. Et vous allez assumer devant l'histoire. Je vais bientôt arrêter en vous disant, l'Afrique va changer, le Cameroun va changer, toute l'Afrique va changer, et elle est en train de changer. Mais mettons-nous, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes de l'armée, de la police et autres, que ce soit la diaspora qui doit se réunir et non faire la concurrence vaine comme je le vois, que ce soit même les locaux qui doivent arrêter de se comparer avec les gens qui ne sont pas à leur niveau. Oui, quelqu'un touche 1000, 2000, 3000 euros et vous qui touchez 100 000 francs, vous venez vous comparer à lui. Au niveau salarial, vous n'avez pas le même niveau de vie. Il n'y a pas comparaison. Vous pouvez vivre mieux que lui, mais vous ne pouvez pas comparer à lui. Simplement parce qu'il a un autre style. Encore que tout n'est pas idyllique, tout n'est pas parfait en Occident. Oui, il y a beaucoup de pression, la qualité de l'air, la nourriture parfois, il y a même des discriminations, la compétition est plus rude. Oui, un des grands avantages, c'est le salaire, qui par rapport à l'Afrique est intéressant. Mais s'il faut faire un rapprochement au niveau de vie, je dirais que cela se rapproche. Pourquoi se comparer? Pourquoi freiner nos frères africains de la diaspora? Par simple jalousie, par simple sorcellerie, parce qu'effectivement il s'agit de la sorcellerie. Pourquoi se comparer avec des gens? Quel est l'avenir que l'Afrique est en train de prendre? Quel est l'avenir que nous allons donner à nos enfants? Oh, tel est Iwono, tel est Bamileke, tel est Bassa, tel est... C'est des bêtises. Avant les divisions coloniales, et l'on ne parlait pas trop de ça. Il y avait des soubresauts, il y avait des conflits même entre les peuples, mais il n'y avait pas cela. Car il ne faut pas l'ignorer, nous venons presque tous de la même région, et presque au même moment, excepté les autochtones véritables qui sont les pygmées et les Foufoulés dans un sens, qui sont venus bien après. Les grandes migrations se sont passées à presque les mêmes périodes. Je vous confie à ce niveau les textes et les vidéos du professeur Kovi Gomez et d'autres spécialistes qui vont vous édifier sur ces moments de l'histoire. Oui. Donc arrêtez d'aliéner vos frères en disant que toi tu es quoi, toi tu es Bamileke, tu es Bosniaque, toi tu es ceci. La responsabilité des problèmes du Cameroun, ce n'est pas les Bamileke, ce n'est pas les Ewono, c'est ceux qui dirigent. Même si en grande partie, ils viennent du pays organisateur, c'est ceux qui dirigent. Et ceux qui dirigent viennent de toutes les ethnies du Cameroun. C'est la première responsabilité du pays. La deuxième responsabilité est la nôtre. Nous regardons sans rien faire et nous nous combattons entre nous au lieu d'être solidaires face à cette situation. Depuis, je vais finir par là, que les enseignants se plaignent. La Coupe d'Afrique a fait dépenser près de 500 milliards
en un mois à poussière. Je ne parle même pas des frais de construction et autres. Pour 200 milliards, qui représentent les frais de plusieurs années et même au moins d'une année, les vacations des enseignants, en bref, d'une certaine tranche, l'on n'arrive même pas à payer et on ne voit personne s'offusquer. Et ceux qui s'offusquent même, c'est en cachette toujours. Oui, il y a la peur, mais que ferez-vous si ces enseignants que vous êtes en train de brimer rentrent tous à la maison et s'asseyent et vous observent aussi comme vous les observez, sans dire mot? Frères Camerounais de tous bords, je vous exhorte à arrêter ces combats inutiles, car le véritable combat se passe au niveau de la hiérarchie. Ces combats secondaires, ces jalousies inutiles-là, elles n'aboutiront à rien. Elles n'apporteront rien à l'Afrique, au Cameroun et autres. Je vous exhorte à arrêter. Je vous exhorte à l'unité. Soyons unis. Nous avons le pouvoir de changer l'Afrique, de changer l'histoire du monde. Et j'insiste, l'histoire du monde, le changement, l'avenir, la lumière qui brillera sur le monde, brillera d'abord sur l'Afrique.